Nous allons corriger l'exercice bilan qui a été noté, que vous aviez à faire hier. Donc, tous ceux qui m'ont renvoyé leur copie ont reçu leur copie notée. Ceux qui ne l'ont pas renvoyé ont eu 0, puisqu'ils ont eu un petit rappel pour le faire aujourd'hui et qu'il n'a pas été fait. Donc, il fallait calculer le coefficient de proportionnalité. Donc, ça, on sait le faire depuis le chapitre 11. Pour le retrouver, on prend le plus grand nombre divisé par le plus petit. Donc, 12,5 divisé par 10 et on obtient 1,25. Ce qui veut dire qu'on passe de la ligne du bas à la ligne du haut en divisant par 1,25 et inversement de la ligne du haut à la ligne du bas en multipliant par 1,25. Donc voilà pour le coefficient de proportionnalité. La réponse était donc la réponse A. L'exercice ne devait pas poser de problème. On sait faire ça depuis le chapitre 11 et on l'a réactivé dans le chapitre 14. Le plus grand divisé par le plus petit donne le coefficient de proportionnalité. Pour ceux qui ont répondu 0,8, ça ne fonctionnait pas. 8 fois 0,8, ça ferait 6,4. Or, le nombre du bas, on le voit, est plus grand que le nombre du haut. Donc ça doit être aussi un indice. Lorsque vous avez mis 0,8, il fallait essayer de calculer et vous seriez aperçu que ça ne pouvait pas fonctionner. Exercice 2. On vous disait que dans un collège, il y a 480 élèves, donc 45% de filles, et on cherche le nombre de garçons. Certains d'entre vous n'ont pas vu ça et m'ont donné le nombre de filles. 2 méthodes. Première méthode, on applique le pourcentage. C'est à gauche dans votre leçon. 480 fois 45 divisé par 100, ça faisait 216. Il y a donc 216 filles. On prenait ensuite l'effectif total, on enlevait le nombre de filles et on obtenait 264 garçons. Réponse C. Autre méthode, on va passer par le pourcentage de garçons. Pour le trouver, on fait 100%, moins 45%, ça faisait 55%. Mais ce pourcentage, ensuite, il faut l'appliquer à 480. Donc 480 multiplié par 55 divisé par 100, c'est la méthode pour appliquer le pourcentage. Et on retrouvait effectivement 264. Donc dans tous les cas, c'était réponse C. Si vous avez répondu 216, ce sont les filles. C'est un problème de consigne. Exercice 3. Attention, on prépare une solution dans laquelle on mélange 15 centilitres d'acide et 60 centilitres d'eau. Donc la solution fait 60 plus 15, 75 centilitres. Quel est le pourcentage d'acide dans cette solution? Donc notre dénominateur, ça va être 75 centilitres parce que notre solution, elle fait 15 centilitres d'acide et 60 centilitres d'eau, c'est-à-dire 75 centilitres. On va faire l'effectif particulier 15 divisé par l'effectif total 75 fois 100, ce qui nous donnait 20%. 20 qui veut dire 20% parce qu'on a multiplié par 100. Donc c'était la réponse A. Attention au piège là, ici. La solution, c'est bien 15 plus 60. Ensuite, dernier exercice. Sur un plan à l'échelle 1/250e, un mur de 8 mètres de long est représenté par un segment 2. Attention, problème de conversion. 8 mètres, c'est 800 cm. Donc on fait un petit tableau, on écrit 1 sur 250 et on se met en centimètres. Donc 1 cm sur la carte égale 250 cm dans la réalité. On va écrire nos 800 cm de réel à côté de la réalité ici qui était 250. On divise donc par 250. C'est le coefficient de proportionnalité, et on obtient 3,2 cm. Si on divise des centimètres, on obtient des centimètres. Donc ensuite on convertit, 3,2 cm, c'est 32 mm. Et donc la bonne réponse, c'est la réponse B. On aurait pu aussi convertir directement, on écrivait ici millimètre, puisque peu importe l'unité, pourvu que ce soit la même en haut et en bas. On mettait ici 8000, on divisait 8000 par 250 et on obtenait tout de suite 32 mm puisqu'on avait divisé 8000 par 250. Voilà, la correction de l'exercice est terminée. Il vous reste à corriger votre copie et vous aurez du travail demain, de nouveaux exercices qu'il faudra renvoyer.